plus, soyez bénis dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai le palu qui m'embête, mais car cela le tienne, nous allons continuer avec notre enseignement. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous lèverons pour la lecture de la parole dans Jean chapitre 4 à partir du verset 5, nos deux écritures du dimanche passé. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es le prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Car quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Nous ajoutons Jean 1, 40 à 41. André, frère de Simon et de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Alléluia. Le Seigneur ajoute des bénédictions à l'étude de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, ce dimanche, nous voulons continuer avec notre sujet, le Messie des gentils. Alléluia. Nous sommes sur la deuxième partie et nous avons lu nos écritures de Jean 4, versets 5 à 26 et Jean 1, versets 40 à 41. Puis nous avons ajouté Malachie 4, verset 5. Alléluia. Amen. Dimanche, en parlant sur le Messie des gentils, nous avons vu que le mot Messie, selon la Bible,
est défini comme étant le Christ. Amen. Et nous avons aussi vu que le mot Messie est défini comme étant aussi Dieu. Amen. Du coup, le dimanche passé, je vous disais, si quelqu'un vous disait qu'il est le Messie, sachez qu'en d'autres termes, il est en train de vous dire qu'il est Dieu, c'est-à-dire le Dieu que nous adorons. Amen. Alors, allons-y dans le fichier Word là-bas. Fichier Word. Ok. Je vais lire les quelques textes que nous avons lus le dimanche passé en termes de révision d'abord, avant de continuer. Voilà. Ce sont les écritures que nous avons lues qui montraient que le Messie c'est le Christ, n'est-ce pas? Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Alors, le dimanche passé, j'ai lu des textes où je voulais vous faire voir que le Messie des Juifs, n'est-ce pas, était Dieu, ou encore le Logos, ou encore la colonne de feu, qui s'était incarné dans un homme appelé Jésus. Amen. Amen. Dans un corps de chair. Parce que je vous disais que on ne peut pas parler du Messie des gentils sans d'abord parler du Messie des Juifs. Amen. Amen. Si nous arrivons à comprendre qui était le Messie des Juifs, alors nous pouvons comprendre qui est le Messie des gentils. Alléluia. Et donc, dimanche passé, nous avons lu dans Malachie 3, verset 1, qui disait que voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Je vous disais qu'ici, le messager en question, il s'agissait de Jean-Baptiste qui devait venir préparer, n'est-ce pas? Amen. Amen. La venue du Seigneur. Alléluia. Et donc, l'Écriture continue en disant, et soudain entrera dans son temple. Donc, il y avait aussi le temple. Amen. Amen. Il y avait Jean-Baptiste, il y avait un temple, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance. Alléluia. Donc, je vous montrais que Jean-Baptiste devait être envoyé pour préparer la venue du Seigneur. Amen. Lorsque ce Seigneur devait venir, amen, ce Seigneur ne devait pas venir comme ça dans le ciel, mais ce Seigneur devait venir dans un temple. Vous savez que Jésus a dit que vous pouvez détruire ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Amen. Il dit que Jésus parlait du temple de son corps. Donc ici, la Bible nous dit que Jean-Baptiste devait venir préparer la venue du Seigneur. Et ce Seigneur, lorsqu'il devait venir, il devait venir dans un temple. Et ce temple, je vous ai dit que c'était le corps de Jésus. Amen. Amen. Un corps de chair appelé Jésus. Et qui était ce Seigneur? Nous l'avons défini selon la Bible, selon 2 Corinthiens chapitre 3, 17. La Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Donc, quand Malachie 3 nous dit que Jean devait venir préparer la venue du Seigneur, ce Seigneur ici, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Et dans Jean 4, 24, la Bible dit aussi que Dieu est esprit. Donc, ce Seigneur qui devait descendre et s'incarner dans le corps de Jésus, c'était Dieu. Alléluia. C'était cet esprit qui n'est rien d'autre que Dieu. Et la Bible dit que un esprit n'a ni chair ni os. Amen. Donc, Jean-Baptiste n'était pas venu préparer la venue d'un individu qui avait la chair et les os. Est-ce que vous me suivez? Jean-Baptiste était venu préparer la venue du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Et nous avons vu dans Matthieu 3, 16, que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Amen. Et je vous disais le dimanche que ça, c'était l'accomplissement de Malachie chapitre 3. Voici, j'envoie mon messager devant moi pour préparer la venue du Seigneur, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Cette écriture s'est accomplie lors du baptême de Jésus. Amen. Nous avons vu un temple qui était le corps de Jésus. Amen. Et nous avons aussi vu le Seigneur qui est l'Esprit descendre sur Jésus, sur le corps appelé Jésus,
descendre sur le temple et s'incarner. Alléluia. Amen. Et ça, je vous disais que c'était le Messie des Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Messie des Juifs, c'était un esprit, n'est-ce pas, qui était descendu du ciel et qui s'était incarné dans un corps, dans un homme appelé Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est lui, c'est cet esprit que la Bible appelle le Père. Amen. Amen. Le Père, c'est l'esprit. Le Père, quand la Bible te parle du Père, ce n'est pas le corps de chair. Alléluia. Le Père était effectivement l'esprit qui était en Jésus. Philippe lui a dit dans Jean 14, 8, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Amen. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père qui fait quoi? Qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi qu'en Jésus demeurait le Père. En Jésus demeurait le Seigneur. Qui est le Seigneur? Le Seigneur, c'est l'Esprit. En Jésus demeurait Dieu. Qui est Dieu? Dieu est Esprit. Et un esprit n'a ni chair ni os. Alléluia. Amen. Jésus, dans Matthieu chapitre 26, verset 42 dit, la Bible dit qu'il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » La volonté de qui? La volonté du Père. Amen. Amen. Jésus marchait selon la volonté de son Père. Et dans Marc 15, verset 34, la Bible nous fait comprendre qu'à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Et la Bible nous dit, ça signifie, ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Et je vous disais le dimanche passé, ici, c'est Jésus qui s'adresse à cette entité qui était entrée à l'intérieur de lui le jour de son baptême. Parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Et cet esprit était sorti du corps, appelé Jésus, parce que ce corps devait maintenant assumer, n'est-ce pas, l'acte ou encore l'œuvre de sacrifice. C'est pourquoi il était venu sur la terre. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. Et la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront ou encore adorent l'esprit qui était en Jésus, que Jésus a appelé le Père. Amen. Amen. Les vrais adorateurs n'adorent pas le corps physique. Nous avons vu dans Jean 4, 24, la Bible dit que mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Amen. Amen. Donc, le dimanche, nous avons vu, j'étais en train de vous montrer la différence. Amen. C'est un enseignement, hein? Ce n'est pas la prédication, c'est un enseignement. Et je vous ai dit que je ne vais pas crier ce matin. Je suis en train de prendre mon traitement du palu. Ce sont des choses, lorsque nous les déclarons, les gens ont tendance à émettre des doutes. Amen. Amen. Le corps physique de Jésus, n'allez jamais croire que c'est Dieu. Alléluia. Amen. Si vous avez une fois cru ça, détrompez-vous. Le corps littéral de Jésus n'était pas Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est votre prophète qui nous dit. Alléluia. Amen. William Marion Branham. Sauf si vous ne croyez pas le prophète. Dans le Christ identifié dans tous les âges, prêché le 17, 6e mois 1964, donc après l'ouverture des sceaux, Frère Branham va déclarer ce qui suit à partir du paragraphe 36. Eh bien, remarquez donc, Dieu, Jésus a dit que ceux à qui la parole avait été appelée, ceux à qui la parole venait, voilà, étaient appelés les dieux. C'était les prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Amen. Amen. Branham dit, pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Il était un homme. Et Dieu était voilé en lui. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous disons que Jésus est Dieu, alléluia,
nous faisons allusion à cette entité, cet esprit, cette onction. Alléluia. Amen. Ce Seigneur qui était logé, voilé en lui. Amen. Amen. Dieu s'est toujours voilé au public et il s'est révélé aux gens qui veulent croire cela. Dieu, le dimanche passé au tabernacle, j'ai prêché sur Dieu dévoilé. Dieu s'est toujours voilé dans quelque chose, de telle manière que les gens du monde extérieur ne peuvent rien savoir à son sujet. Mais il se révèle à ses enfants et à ceux qui sont disposés à passer derrière ce voile. Dans l'Ancien Testament, c'était les peaux de blaireau qui cachaient Dieu. Il était dans la gloire de la Shekinah. Elle était derrière les peaux de blaireau, avant de passer derrière les peaux de blaireau. Alléluia. Dans la brochure « Pourquoi la petite Bethléem ?» ici je suis en train de vous lire des Écritures montrant que le corps physique de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et s'il faut actualiser les choses pour vous ramener dans notre dispensation, je suis en train de vouloir vous dire ce matin que le corps physique de Branham n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. L'autre soir, j'ai entendu quelqu'un dire dans un message, il a dit que les gens en étaient arrivés à, je crois que c'était Billy Graham, nous le suivons hier soir, quand il disait qu'il était allé en Israël, qu'il était allé en Palestine, et il a dit, je suis venu pour croire dans votre peuple. Quelque chose dans ce sens-là. Et je l'ai certainement admiré hier soir quand il est apparu dans cette émission mondaine. Beaucoup d'entre vous ont rejeté l'homme pour avoir fait cela. Mais écoutez, il s'est tenu alors devant la nation tout entière et n'a pas retiré cela. Il s'en est tenu très exactement à ce qu'il croyait. Et je l'admire certainement pour cela. Et il a dit, je suis allé en Israël et je leur ai dit, j'adore l'un de vos enfants. En d'autres termes, comme ceci. Amen. Branham dit, je me suis dit, Billy, c'est merveilleux. J'aurais aimé voir cette puissance de la part de Dieu que tu as pour te tenir là au milieu de tout cet éclat d'Hollywood et donner un témoignage par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'était pas un juif. Alléluia. Amen. 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 Jésus-Christ n'était pas un juif. Quel Jésus-Christ? Le Jésus-Christ Dieu. Alléluia. Amen. Branham dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Amen. Alors, Jésus était Dieu, pas un juif. Rappelez-vous, la cellule de sang vient du sexe mâle et lui n'était pas un homme. Il n'était ni un juif ni un gentil. Il était Dieu créé dans la chair. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif, ni par le sang d'un gentil. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Il était Dieu, rien de moins. Il n'était ni juif ni gentil, puisqu'il y avait en lui le sang créé par Dieu. Nous devons, s'il était un juif ou un gentil, nous sommes tous perdus. Il était Dieu dans la chair. Il était quoi? Dieu dans la chair. C'est juste. Je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Amen. Ce Dieu qui est le Logos, la colonne de feu que Saul avait croisée sur le chemin de Damas. C'est celui-là que nous adorons. Amen. Amen. Lorsque nous fermons les yeux pour prier, nous n'adorons pas un juif. Nous n'adorons pas l'homme qui marchait en Galilée. Amen. Nous adorons celui qui a dit à Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Donc cette lumière, cette colonne de feu qui a été photographiée sur la tête de William Branham. J'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ, maintenant même, c'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Amen. Amen. Jésus était la plénitude de la parole de Dieu, car il était la plénitude de la divinité corporellement. Et en lui habitait la plénitude de Dieu. Dieu vivait en Jésus-Christ. Dieu faisait quoi? Lui-même, la chose. Combien cela concorde? Et le propre sang de Dieu a dû être répandu sur la terre pour nous racheter depuis le sang innocent d'Abel qui était répandu. Il n'a pas considéré sa propre vie. Il n'a pas gardé sa propre vie.
Il a dit, Père, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il s'est abandonné à la parole. Alléluia. Dans Jéhovah Jireh, prêché le 29 au 4e mois 1956. Frère Branham dit à partir du paragraphe 53. Il a dit, car c'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Parfois c'était Christ qui parlait, ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois c'était le Père qui parlait. Vous écoutez? C'était une personne double. Jésus était une personne quoi? Double. Il y avait le corps de chair et il y avait la colonne de feu qui était voilée dans ce corps de chair. Alléluia. Amen. C'était une personne double. C'était un homme, le Fils. Dieu était en lui. Il tabernaclait en fait en lui. Mais quand il fait, allait-il ça, et là en disant je suis le guérisseur, bien le contraire, il disait ce n'est pas moi qui guéris. Il disait ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Et dans Saint Jean chapitre 19, lorsqu'il a été interrogé pour avoir dépassé tout un groupe de gens estropiés, ouateux, des gens aux membres estropiés, des infirmes, des aveugles, et n'avoir guéri qu'une seule personne qui était là sur un grabat, la personne que le Père lui avait montré auprès de qui il était parti et qu'il avait guéri. Il s'est éloigné, laissant les autres couchés là, et il a été interrogé. Un homme portant son lit le jour du sabbat. Écoutez ce qu'il a dit. Saint Jean 5, 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Est-ce qu'il avait dit, je ne fais que ce que le Père me montre premièrement en vision. Alléluia. Amen. 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 Vous y êtes? Est-ce que vous suivez? Amen. Dans la brochure, quelles sont les œuvres de Dieu? Prêché le 4e mois 1959, à partir du verset 20, du paragraphe 20, pour Madame dit, eh bien, lorsque Jésus s'est fait connaître aux Juifs, examinant les Écritures et voyant ce qu'il a fait chez les Juifs pour se faire connaître en tant que Messie, je lisais dans le livre de Saint Jean, prenons Saint Jean, chapitre 1, et comme nous le lisons, nous voyons qu'après qu'il fut tenté dans le désert, il est sorti. Il était loin du Saint-Esprit. Jésus était loin de quoi? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui. Amen. Amen. Cet esprit qui était descendu le jour de son baptême. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit était en lui. Jean a rendu témoignage qu'il a vu Dieu. Jean a vu qui? Il a vu Dieu descendre du ciel comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Et Dieu a habité en Christ. Dieu, Jéhovah, le Père, habitait dans son Fils Jésus-Christ, faisant de lui son tabernacle, se manifestant. Et montrant au monde qu'il était... C'est la raison pour laquelle ses disciples ne pouvaient pas le comprendre. Ils ont dit, tu parles en parabole. Parfois, c'était Jésus qui parlait. Parfois, c'était le Père qui parlait. Alléluia. C'est Branham qui parle ici. Dans la brochure Un paradoxe, prêché le 6, deuxième mois, 1964, à partir du paragraphe 281, Branham dit, elle témoignait après qu'il fut ressuscité. À ce moment-là, tout était terminé. Elle, voyez-vous, ton père et moi t'avons cherché, faisant exactement ce que elle avait dit, qu'elle avait conçu cet enfant par la puissance du Saint-Esprit, et ensuite elle appelle Joseph le Père. Et ce petit garçon, un enfant de 12 ans, sans sagesse du tout, eh bien, écoutez bien, mais ce n'était qu'un petit garçon de 12 ans. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il avait 12 ans, frère Branham dira, le Père n'habitait pas en lui à ce moment-là, parce qu'il est venu le jour où il le baptisa.
Amen. Amen. Le Père n'habitait pas dans le corps Jésus lorsque Jésus avait 12 ans. Alléluia. Malgré qu'il prêchait déjà là, il déroulait le rouleau au temple, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Le Père n'habitait pas encore dans cet homme appelé Jésus. Amen. À quel moment le Père est venu habiter en lui? Amen. Lors de son baptême. Alléluia. Amen. À 30 ans, je précise, parce qu'il a eu 3 ans et demi de ministère. Amen. Hein. Jean vit l'Esprit de Dieu descendre, voyez-vous, et entrer en lui. Mais écoutez, ce petit garçon de 12 ans, étant la parole, il était né loin, voyez-vous, pour être loin. Et ici, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Amen. Voici ce qu'était le Messie des Juifs. Le Messie des Juifs était l'Esprit de Dieu, qui n'est rien d'autre que Dieu, qui était descendu lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le corps physique de Jésus n'était pas le Messie des Juifs. Alléluia. Amen. Je répète, le corps physique de Jésus n'était pas, ce n'était pas ça le Messie des Juifs. Amen. Le Messie des Juifs était l'entité spirituelle qui demeurait en lui, qui était descendue lors de son baptême. Amen. C'était ça le Messie des Juifs. Alléluia. Amen. Et si c'était ça le Messie des Juifs, c'est aussi ça le Messie des gentils. Amen. Amen. Le Messie, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la colonne de feu. Nous avons vu ça le dimanche passé. Amen. Nous sommes toujours dans nos religions. Nous avons lu dans la brochure précédente, les portes de l'ennemi, prêché le 18, 11e-59, à partir du paragraphe 110, Frère Branham disait, si c'est le signe du Messie pour un âge, cela doit être le signe du Messie pour le deuxième âge. Le troisième âge, le quatrième âge, pour chaque âge, il doit en être de même, parce que Dieu ne peut pas changer. Et combien savent que le Messie était Dieu? Certainement qu'il était. Loin, assurément. Il ne peut donc pas changer. Il doit demeurer le même. Amen. Amen. Si le Messie était Dieu hier chez les Juifs, alléluia, le Messie doit être aujourd'hui Dieu chez les gentils, chez les hommes des nations. Alléluia. Amen. Dans la brochure Planter la vigne et où la planter, prêcher le 20, 9e-59, paragraphe 112, Frère Branham dit, elle a laissé ce vieux credo déposé là. Elle est partie aussi vite que possible. Elle s'est mise à répandre la nouvelle, donc la femme samaritaine. Amen. Et quelle était la nouvelle répandue? Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie même? Alléluia. Amen. Frère Branham dit, le Messie c'est Dieu oint. Le Messie c'est quoi? C'est Dieu. Elle l'a reconnu comme étant Dieu. D'où je vous disais que si tu reconnais, si tu dis que William Branham est le Messie, amen, tu dois reconnaître qu'il est le Dieu oint et tu dois le reconnaître comme étant Dieu parce que la femme samaritaine en a fait de même. Alléluia. Amen. Elle l'a reconnu comme étant Dieu. Emmanuel, le Dieu prophète. Je suis le Saint-Père, vous êtes le serment. Dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie, prêché le 2, 10e mois 1957, nous avons lu le dimanche passé, à partir du paragraphe 495, Frère Branham dit, toujours sur le Messie qui est Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, dans ce temps important, les Juifs ne trouvent pas, j'ai demandé à ce rabbin, j'ai dit, rabbin, est-ce qu'il vous serait difficile de croire les prophètes? Il a dit, je crois les prophètes. J'ai dit, dans Ésaïe 9,6, qu'est-ce qu'il voulait dire par un enfant nous est né? De qui parlait-il? Il a dit, il parlait du Messie. J'ai dit, alors, est-ce que le Messie va naître? Oui, il doit naître. J'ai dit, alors, s'il doit naître, il aura une mère? Oui, il faut qu'il ait une mère. Et il faut aussi qu'il ait un père. Il a dit, j'ai dit, absolument. Est-ce qu'il vous serait difficile de croire que ça ne serait pas... Est-ce que Dieu, le grand Jéhovah,
qui a ouvert la mer Rouge n'aurait pas pu immaculer. Voyez? Et voilà, il a dit, mais vous ne pouvez pas faire de lui trois dieux. J'ai dit, il n'est pas trois dieux. J'ai dit, que sera le Messie par rapport à Dieu? Alléluia. Amen. Il a dit, il sera Dieu. J'ai dit, maintenant vous avez saisi. Maintenant vous avez saisi. Il est Dieu. Exactement. Alléluia. Amen. Le Messie est Dieu. Amen. Dans la brochure qui est sur Melchisédek, prêché le 21, 265, madame disait, au paragraphe 45, maintenant remarquez, il créa l'homme et celui-ci tomba. Il est donc descendu et a racheté l'homme parce que Dieu aime être adoré. Amen. Quand vous dites que le Messie c'est Dieu, alléluia, sachez que Dieu aime être quoi? Adoré. Alléluia. Le mot Dieu lui-même signifie un sujet d'adoration. Et ce qui vient parmi nous sous forme de la colonne de feu. Amen. Le Messie c'est Dieu et Dieu est la colonne de feu. Nous sommes dans les révisions. Comme quelque chose qui change nos cœurs. C'est le même Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Hébreux 13:8. Donc quand on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il s'agit de quoi? La colonne de feu. Est-ce que vous suivez? Amen. Hein? Dans la brochure question-réponse numéro 2 du 23 août 1964, à partir du paragraphe 117, Frère Branham dit, je ne suis pas lui, je suis son serviteur, c'est-à-dire je ne suis pas Dieu. Et la colonne de feu n'est pas lui, c'est la forme esprit. Or, Dieu est quoi? Dieu est esprit. C'est la forme esprit, vous voyez, qui a été sur le Fils de l'homme, Jésus. Donc, quand Jésus était sur la terre, je vous disais que l'entité qui était en lui, c'était la colonne de feu. Donc, quand on dit que lors de son baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe, c'était la colonne de feu. Et qui est maintenant venu oindre le Fils de l'homme pour produire de nouveau un ministère correspondant. Est-ce que vous suivez? Amen. Parfaitement à ce qu'il avait annoncé. Ceci afin que la tête et le reste du corps puissent s'unir. Alléluia. Et donc Dieu dévoilé du 14 6e mois 1964, amen. Écoutez ce que William Branham va dire. La gloire de la Shekinah le manifeste, lui. Elle produit la parole de la promesse directement devant vous. C'est pour cette raison qu'il lui a fallu voir le visage de Moïse, voiler le visage de Moïse. C'est parce qu'en lui se trouvait la parole. Il a voilé Jésus sous forme d'un petit homme humble pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Et il se voile aujourd'hui dans des vases de terre avec la Shekinah. Au dehors, ça ressemble à une bande exaltée, des vieilles peaux de blaireau, mais au-dedans se cache la gloire de la Shekinah. Elle fait mûrir le pain de proposition dont nous nous régalons et pour lequel nous faisons des centaines de milles en voiture, d'un bout à l'autre du pays. Vous voyez? C'est la nourriture des croyants, c'est-à-dire les aigles. Alléluia. C'est destiné uniquement aux croyants. Souvenez-vous, le pain de proposition était destiné uniquement aux croyants. Uniquement, voyez-vous, la sémence pain de proposition, remarquez, qu'est-ce qu'elle fait? Cette gloire de la Shekinah au-dessus du pain de proposition, elle l'empêche de se gâter. Cette gloire, nous sommes au paragraphe 233, de la Shekinah, cette gloire de la Shekinah aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? De pénétrer de l'autre côté du voile pour voir qui est Dieu. Alléluia. Amen. De nos jours. Qui est Dieu devant nous et devant vous? Voir qui est Dieu ici, devant nous. Virgule, quoi c'est? La colonne de feu. Oui, je vous disais qu'aujourd'hui, le Dieu qui est devant nous, même quand William Branham prêche Dieu dévoilé, amen, il veut parler en fait de la colonne de feu qui se manifeste dans l'église. Alléluia. La colonne de feu.
il est voilé dans la chair humaine. Quelle chair humaine? Je vous disais qu'il s'agit de la chair de William Marion Branham. Est-ce que vous y êtes? Hein? C'est clair, non? Amen. Mais que fait la Shekinah? Qu'est-ce qu'elle faisait? La sémence pleine de propositions, la parole dont nous devons nous nourrir en ce jour-ci. Par ses promesses, la gloire de la Shekinah fait mûrir le pain. Et ce pain de propositions en produit l'accomplissement. En fait, le pain pour le croyant. Ce qui était là dans les pages de la Bible, année après année, la parole pour cet âge-ci. Alléluia. Et dans le Dieu puissant dévoilé, prêché le 29, 6e mois 64, Frère Branham disait au paragraphe 68, donc au commencement était la parole. Une parole est une pensée exprimée. Au commencement, il n'était même pas Dieu. Or, notre mot anglais actuel, God, hein, vous qui êtes à l'école, vous savez qu'en anglais, God signifie Dieu, non? Hein? Et la Frère Branham apporte une précision. Il dit, God, en français, Dieu, signifie objet d'adoration. Combien cela peut jeter la confusion dans les esprits? On peut faire de quelqu'un un Dieu. On peut faire un Dieu de n'importe quoi. Mais dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, au commencement, Dieu. Voilà, dit que quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa, amen, il fait une différence maintenant. Il dit qu'ici, là, il s'agit de Elohim. Amen. Celui qu'on appelle Jéhovah. Le mot utilisé est Elohim. Et Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Amen. Amen. Quelle différence y a-t-il entre le mot Elohim et l'autre mot Dieu? Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Amen. Branham dit que nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être tout-puissants, omnipotents, omniprésents, omniscients. Ce mot Elohim exprime tout cela. Nous ne pouvons pas être cela. Cet arbre dont vous faites un Dieu ou ce bâtiment n'existe pas par lui-même. Alléluia. Amen. Voici ce que nous avons vu le dimanche passé. D'où je vous disais que vous ne pouvez pas faire de William Branham ou d'un quelconque être humain Dieu, ou d'une quelconque création, ou d'une quelconque chose qui a été créée par Dieu. Vous ne pouvez pas faire de ça Dieu, Elohim, dans le sens de l'adoration. Amen. Parce que Frère Branham dit que Dieu, qui est Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Or, nous n'existons pas par nous-mêmes. Alléluia. Amen. Même William Branham a eu un début. Je crois qu'il a un père et une mère. Amen. Branham a un père et une mère. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, nous voulons continuer sur nos écritures que nous lisions le dimanche passé. Amen. La suite, il était question de maintenant voir qui est finalement le Messie des gentils. Parce que le dimanche passé, nous avons beaucoup vu, il était question de démontrer d'abord qui était le Messie des Juifs. Amen. Nous avons vu que le Messie des Juifs, c'était la colonne de feu voilée dans un corps de chair. Alléluia. Et je vous disais que le Messie des gentils, c'est la même chose. Amen. Et c'est ça que nous voulons commencer à voir ce matin. Alléluia. En 1959, Branham fait une déclaration dans la brochure étroite et la porte. Chez le premier, 3e mois 59, à partir du paragraphe 130, il déclare ce qui suit. Ceci est une confirmation, est une confrontation. Le temps est arrivé. C'est le moment où Dieu fait des choses. Alléluia. Amen. C'est le moment où le Messie est sur la terre. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc en 1959, Branham montre que le Messie est sur la terre. C'est le moment où la puissance de Dieu agit dans son peuple. Et on les traite de saints exaltés, de fous, d'aliénés et de choses semblables. Mais l'heure a sonné. Alléluia. Le Messie est sur la terre. Mais qui est le Messie? Alléluia. Amen. Qui est sur la terre en cette année? À partir de ce moment, je voulais dire. Dans Malachie 4, une promesse a été donnée. On dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète,
avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Ça, c'est la promesse qui est faite selon Malachie 4. Malachie 4 nous promet de nous envoyer Élie le prophète. Ce n'était pas prévu. Et dans la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 160, Branham dit que dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner dans un corps de chair comme il l'avait fait à Sodome. Amen. Branham interprète Malachie 4, il dit c'est ça Malachie 4. C'est Jésus qui descend et lorsqu'il descend, il s'incarne dans un corps de chair. Tout comme Dieu était descendu en Jésus et s'était incarné dans son corps de chair le jour de son baptême. Est-ce que vous y êtes? Amen. 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 Et écoutez, Branham à son tour, il interprète qui est l'Élie qui devait venir selon Malachie 4. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je suis donc essayé de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêché le 27 11e mois 1965. Au paragraphe 212, Frère Branham dit, donc il a promis cela. Alors, voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas, ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Élie était quoi? Un homme. Ok. Bon, on a eu des Élie, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Branham dit que l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, la Bible nous a dit dans je crois, 2 Corinthiens 3,17 que le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous y êtes? Amen. Hein? Amen. Mais Branham nous dit que l'Élie d'aujourd'hui, quand Malachie dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète, alléluia. Amen. Ici, Malachie 4 ne nous promet pas de nous envoyer un homme. Amen. C'est vrai qu'il y a l'homme, parce que la Bible dit, on monte un peu à l'écriture biblique, frère, excusez-moi, il y a une virgule, hein? Ok. Voici, je vous enverrai Élie, virgule, le prophète. Vous suivez, vous qui êtes à l'école? Je vous enverrai Élie, virgule, le prophète. Amen. C'est Élie qui devait venir, mais il devait, n'est-ce pas, apparaître, n'est-ce pas, voilé dans un prophète. Amen. Maintenant, remontons avec notre écriture. Branham dit, voilà, que l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir, selon Matthieu le 17, Luc 17, 30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme. Amen. Il dit quoi? Mais Dieu. Or, nous venons de lire, s'il vous plaît, n'est-ce pas, que Dieu c'est qui? La colonne de feu. Vous vous rappelez, non? Amen. Amen. Donc, en réalité, Malachie 4 est en train de nous faire ici la promesse du retour de la colonne de feu à nouveau. Alléluia. Amen. 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 Il dit que pas un homme. Malachie 4, Luc 17, 30 ne nous promet pas un homme. Amen. Amen. Il nous promet Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Amen. Amen. Mais le prophète ne sera pas Dieu. Alléluia. Malachie 4, c'est Élie. Voici, je vous enverrai Élie, virgule, le prophète. Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que Saul a vu sur le chemin de Damas. C'est ça, Élie. Amen. Amen. Et le prophète, c'est maintenant William Branham, corps de chair, qui devait voiler cette colonne de feu. Comme il dit que je l'ai voilé toute ma vie. Amen. Mais ça viendra à travers un prophète. Il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Absolument jamais. Vous voyez? Peu importe combien de têtes, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un seul homme sous son contrôle. Ok? Amen. Donc, voici la promesse de Malachie 4. Malachie 4 décide de nous envoyer Élie. Élie, c'est qui? C'est le Logos, c'est la colonne de feu. Amen. Amen. Et cette colonne de feu vient sous la forme de l'Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre Messie. Dans la brochure Jéhovah Jireh, deuxième partie, prêché le 6, 7e mois 1962, pour vous qui notez. À partir du paragraphe 111, Frère Branham dit, je me demande si ce soir vous avez compris ce dont je parlais.
comment Dieu apparut à Abraham et à Sarah là-bas et leur donna le dernier signe. Comment cet ange vint avant la destruction et avant que le Fils promis ne fût donné. Pour l'Église, ce signe-là, c'était le Fils qui devait venir pour le monde. C'était la destruction. Eh bien, ce qu'il fit pour Abraham et pour les autres, c'était des exemples. Jésus, la sémence royale d'Abraham, vint sur la terre et fit ce même signe. Combien le savent? Dites Amen. Amen. Bien sûr, et ils rejetèrent cela. Est-ce vrai? Amen. Bon, il ne le fit jamais chez les gentils. Alléluia. Amen. La manifestation du signe messianique, le signe du Messie. Amen. Amen. Frère, voilà dit que non, Jésus ne le fit jamais chez les gentils. Les gentils, c'est nous. Amen. Il le fit chez les Juifs. Alléluia. Il ne le fit jamais chez les gentils, car la sémence royale n'était pas encore sortie. L'Église n'était pas encore née. Mais quand l'Église naquit, et maintenant, elle a eu 2000 ans, juste au... Rappelez-vous que c'était à la fin de l'attente d'Abraham. C'était la fin de l'attente du Messie, par la sémence naturelle, car le Messie était là. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant, frère Branham. Il dit, c'est la fin de l'attente de la sémence royale. Il est ici. Amen. C'est l'apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence? Il y a un passage dans la Bible, vous savez, je n'ai pas le temps d'aborder cela. Il est parlé de l'apparition de Christ et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à fait différentes. L'apparition et la venue. L'apparition, non, il apparaît maintenant. Ouvrant parmi nous, je crois que c'est œuvrant. Ouvrant parmi nous sous la forme du Saint-Esprit pour parfaire l'Église. Elle doit l'être. Amen. Amen. Je pense à quelque chose. Alléluia. Notre Dieu reste toujours Dieu. Il révèle ses secrets à ses serviteurs. J'ai parlé d'un ange qui avait tourné le dos à la tente et qui avait le dos tourné à la tente et qui discerna ce que Sarah pensait dans la tente. J'annonce que cet ange est ici maintenant. Amen. Amen. Branham dit que l'ange qui avait tourné le dos à Sarah, Amen, Amen. il dit, je vous annonce que cet ange est ici maintenant. Amen. Amen. Et il dit, le Saint-Esprit. Cet ange-là, c'est quoi? Le Saint-Esprit. La même colonne de feu. Cet ange-là, c'est quoi? La même colonne de feu. Le même qui était en Christ. La colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël. La colonne de feu qui fut faite chair et habita parmi nous. Il avait dit, je suis venu de Dieu, je vais à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, il rencontra Saul sur le chemin de Damas. Et une lumière jeta celui-ci à terre. Et il dit, Seigneur, Seigneur. Il dit d'abord, Saul, Saul, qui est? Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Il était retourné. Il était quoi? Retourné. Amen. Il dit que Jésus avait dit que je suis venu du Père, je retourne au Père. Amen. Amen. Jésus ne voulait pas dire que dans le ciel, il y a un homme qui s'appelle le Père avec une barbe certainement, un vieillard. Amen. Et Jésus devait retourner à ses côtés. Non. Quand Jésus a dit que je suis venu du Père et je devais retourner au Père, Jésus parlait de lui sous forme d'un attribut qui était sorti du Logos. Amen. Amen. Pour venir s'extérioriser ou encore se manifester sur la terre. Amen. Et le Logos en son tour était entré en lui. Maintenant, Jésus montrait par là que lui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il devait quitter cette forme de corps de chair
pour retourner au Père, c'est-à-dire retourner à l'origine à laquelle il était au commencement. Retourner dans le Logos, redevenir une lumière. Alléluia. C'est ça, retourner au Père. Branham dit, le voici ce soir, prouvé par son Église, par la science et tout le reste. Oh mes amis, pourquoi sommes-nous si lents? Pourquoi demeurons-nous si abattus? Que le Dieu qui proclamant la parole, que le Dieu qui, comme le dit Élisée, revenons avec une double portion d'Élie, il plia le manteau et dit, où est le Dieu d'Élie? Que le Dieu qui a écrit la parole confirme cette parole. Si ceci est sa parole, qu'il la soutienne. Il a promis de le faire, il le fera si nous le croyons. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous le Messie des Juifs, des gentils plutôt? Amen. Amen. La même colonne de feu. Alléluia. Frère, on dit dans la brochure Jéhovah Jireh, 3e partie, prêché le 7e mois 1962, à partir du paragraphe 197. C'est pourquoi Jésus pouvait se tenir devant l'auditoire et le leur révéler. Les pharisiens disaient, il est Belzébul. Jésus se tourna, il ne le disait pas, dit tout haut, mais il leur parla comme il le fit à la femme qui avait une perte de sang, à la femme qui avait des maris. Et quand elle fit ce... Puis il dit, eh bien, ça c'est le signe du Messie. Amen. Amen. Le signe du Messie, c'est le discernement des pensées. Vous voyez maintenant le retour, l'apparition du Messie au milieu des gens. Est-ce que vous écoutez Branham? Amen, amen. Branham dit, hein, vous voyez maintenant le retour, l'apparition du Messie au milieu des gens. Le Messie là c'est quoi? C'est le Saint-Esprit apprêtant l'Église. Le Messie, ce n'est pas le corps physique de Branham. Amen. Amen. Le Messie, c'est le Saint-Esprit qui est la colonne de feu. Alléluia. Amen. Amen. Dans la brochure Convaincu et puis concerné, prêché le 21, 5e mois 62, paragraphe 33, dans une autre traduction, vous trouverez certainement le paragraphe 64. Branham dit, eh bien, la Bible promet qu'en ces derniers jours, ces choses que vous voyez arriveront. Alors, nous voyons l'apparition du Messie sous forme du Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si la vie d'un poirier était dans un sycomore, elle produirait la même chose. Elle produirait des poires. Parce que la vie qui est dans l'arbre serait donc la vie du poirier. Peu importe combien cela est grand, combien cela est petit, sous quelle forme cela se trouve, ça serait la même chose. Parce que la vie qui est là, dedans, en produit les fruits. Et le fruit de l'esprit suit l'esprit. Ou plutôt, l'esprit produit les fruits et les signes de l'évangile. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il les accompagnerait. Il les accompagnait. Et jusque quand? Par tout le monde et dans chaque nation. Amen. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 2, 3e partie, prêché le 28, 8e 57, paragraphe 305. Il n'était pas censé se fatiguer, mais il s'est fatigué. J'ai lu une fois une petite histoire à ce sujet. J'ignore si elle est authentique ou pas. Quand il ressuscita des morts, ce garçon de Naïm, il s'est assis sur un rocher et a gémi à cause des maux de tête, car il devait porter nos maladies. Il a dû porter nos péchés et il mourut là. Et au calvaire, quand cette vieille abeille, la mort, enfonça son aiguillon une fois pour toutes. Tout le monde sait que quand une abeille enfonce son aiguillon, elle ne peut plus piquer. Et quand l'abeille s'envole, ou n'importe quel insecte qui pique, quand il enfonce son aiguillon, il le perd. Elle reste toujours une abeille, mais elle n'a plus d'aiguillon.
la seule chose qu'elle a pu faire, c'est de bourdonner et de faire beaucoup de bruit. C'est la seule chose que la mort peut faire aux croyants. Faire beaucoup de bruit. Mais alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il a enfoncé cet aiguillon de la mort dans sa propre chair. C'est ce qu'a fait Emmanuel. Et il ressuscita le troisième jour. Et il se débarrassa de l'aiguillon d'un mouvement. Il est immortel ce soir. Amen. Amen. Branham dit, et son esprit est dans ce bâtiment. Et il prouve qu'il est vivant parmi nous. Frère, descendez un peu. Voilà notre Messie. Descends, frère. Je parle de l'écriture que je suis en train de lire. Voilà. Ok. Vous suivez bien cette écriture? Amen. 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 Écoutez, dans cette écriture, William Branham vous fait la présentation de votre Messie. Amen. Parce que notre thème, c'est le Messie des gentils. Et les gentils, c'est nous. Alléluia. Donc, dans cet enseignement, nous sommes en train de voir qui est réellement notre Messie. Amen. Nous avons vu qu'à l'époque de Jésus là-bas, le Messie était à la colonne de feu. Le Christ qui était descendu se voyait dans un corps de chair. Et je vous disais que notre Messie, c'est la même chose. Amen. Amen. Et Branham ici maintenant vous fait officiellement la présentation. Il dit quoi? Il dit que et son esprit est dans ce bâtiment et il prouve qu'il est vivant parmi nous. Il dit voilà notre Messie. Amen. Amen. Notre Messie, ce n'est pas William Branham. Alléluia. Notre Messie, ce n'est pas un pasteur. Notre Messie, ce n'est pas un prophète. Notre Messie, c'est la même colonne de feu qui était en Jésus. Amen. Qui est descendu en ce temps de la fin et s'est incarné dans un homme appelé William Branham. Alléluia. Il dit voilà notre sauveur béni. Dans la brochure Une église séduite par le monde, prêché le 28 6e mois 1959, à partir du paragraphe 45, Frère Branham dit. Et c'est ce que l'église a fait. Amen. Amen. Voici une citation qui a été mal interprétée par un adorateur de William Branham. Amen. Voulant montrer que si William Branham est le Messie, alors nous sommes censés l'adorer. Alléluia. Voulant montrer que Branham est le Messie. Mais écoutez cette écriture bien. Amen. Comme je vous disais, lorsque vous avez déjà une tendance, toutes les écritures que vous allez lire, amen, vous serez porté à croire ces écritures d'une certaine façon. Alléluia. Si vous n'avez pas, la révélation. Et c'est ça, être séduit. Amen. Amen. Écoutez bien cette écriture. Je commence. Une église séduite par le monde. Prêché le 28 6e mois 1959. Voilà, on commence à partir de 45. Et c'est ce que l'église a fait. Amen. Amen. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique, l'éducation. Elle a adopté les organisations. La société, les grosses églises, les prédicateurs au style pompeux. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Amen. Amen. Voilà dit quoi? Il dit, ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Ils crucifient qui? Le Saint-Esprit. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Pas un homme. Le Saint-Esprit. C'est lui-là même qui est leur roi. Ils ne le connaissent pas. Mais ils rient de lui et se moquent de lui. Maintenant, écoutez. Il faut descendre légèrement. Ok. Branham dit en haut que l'église d'aujourd'hui fait quoi? Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, en bas, il dit en rouge là, ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'église est aussi en train de le faire à son Messie. Amen. Amen. Or, le Messie de l'église, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Amen. L'église est en train aussi de le faire à son Messie. Son Messie, c'est qui? Mais c'est le Saint-Esprit qui sont en train de crucifier. Amen. Amen. Comme les Juifs avaient crucifié Christ. Aujourd'hui, l'église crucifie le Saint-Esprit. C'est clair l'écriture. Ils ne le savent pas.
il manque de perspicacité spirituelle, étant tellement doctrinés par ceux qui frappent leurs yeux, par les apparences des bâtiments imposants, essayant de se comparer au monde. Il ne nous est pas du tout demandé de nous comparer au monde. Il nous est demandé de nous humilier. Alléluia. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Paragraphe 173. Frère Madame dit, prêché le 18, 7e mois 1965. Madame dit, remarquez, Dieu a promis dans sa parole qu'il choisirait son épouse de la manière originelle dont il a choisi l'époux. Il l'a prédit par les prophètes et il a envoyé un prophète pour l'identifier. Le prophète qui se trouvait sur les rives du Jourdain a dit, voici, ils lui dirent, tu es le Messie, n'est-ce pas? Il répondit, non, je ne suis pas le Messie. Tu dois être le Messie. Je ne le suis pas, mais il est debout au milieu de vous. Amen. Amen. Et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Quand il viendra, il se fera connaître. Branham dit quoi? Et aujourd'hui, il se tient parmi nous, dans la personne du Saint-Esprit, se manifestant de plus en plus. Amen. Amen. Venant dans son église et se faisant connaître parce que lui, l'époux et l'épouse seront pareils, se faisant connaître. Et un jour, vous verrez que celui que vous avez senti dans votre cœur et dont vous avez vu l'identification sera personnifié devant vous. Alors, vous et lui serez un. Vous êtes unis par la parole. Cette parole qui est Dieu et qui était au commencement et qui retournera au commencement. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Alléluia. Nous y sommes. Alléluia. Mon âme dit, je suis si content de le voir se personnifier ici, parmi nous, et de voir ce qu'il a promis pour sa parole. Amen. Amen. Non dans les émotions de quelqu'un, chantant, sautant et dansant, mais par sa parole. Alléluia. Amen. Il se fait connaître. Amen. La restitution de l'arbre épouse, prêché le 22 4e 62. Frère Madame dit, paragraphe 390. Dans une autre traduction, vous trouverez la brochure au paragraphe 241. Quelle était la première chose qui les amena à reconnaître qu'il n'allait pas? On a reconnu qu'il était le Messie lorsque Pierre est allé auprès de lui pour la première fois. Et c'était André qui l'avait invité. Et il a regardé Pierre. Pierre a dit, tu t'appelles Simon. Non. Et il a regardé Pierre et a dit, tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. Il a su immédiatement, se basant sur les Écritures, que c'était le Messie. Ils avaient été. Saviez-vous que beaucoup de gens s'étaient lavés avant cela, s'étaient levés plutôt avant cela, d'après l'histoire, et se disaient des Messies? Aucun d'eux ne pouvait faire cela. En effet, le Messie, Moïse a dit la parole de Dieu qui ne peut pas faillir, proclamée par Moïse. Il a dit, votre Messie sera un prophète comme moi. Amen. Amen. Votre Messie sera quoi? Un prophète comme moi. Mais soyez équilibrés. Amen. Amen. Non pas le corps de chair, non pas le prophète directement qui sera le Messie. Amen. Mais dans le prophète, il y aura la colonne de feu qui sera le Messie. Amen. Amen. C'est ça l'équilibre. Et ainsi, lorsque cet étranger s'est avancé au devant de Jésus, et Jésus a dit, voici tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas, Pierre a su immédiatement qui il était. Il a compris que c'était lui. Alléluia. Amen. Monte, frère. Voilà. Lorsque Nathanaël est allé chercher Philippe, ou plutôt, lorsque Philippe est allé chercher Nathanaël, qu'il a amené là, et Nathanaël, un grand homme, vous voyez, un grand homme, un homme pieux, et Philippe lui en parlait tout au long de la route, lui disant ce que l'homme avait fait à Simon. Et lorsque Nathanaël est entré dans la présence de Jésus, qu'a dit Jésus? Il a dit, voici un Israélite dans lequel
il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, quand m'as-tu connu? Il a dit, avant que Philippe t'appela, lorsque tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Voyez? Pourquoi? Voilà le fruit. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ils connaissaient les pensées même de leur cœur. Madame, c'est en train de parler de la manifestation du signe messianique par le discernement de pensée. Amen. Amen. Une fois une femme toucha son vêtement, puis alla s'asseoir dans l'assemblée. Jésus a regardé tout autour d'eux et a demandé, qui m'a touché? Ils répondirent, voilà, tous par la négativité. Il regarda tout autour et vit la femme qui avait une perte de sang et lui dit, ta foi t'a sauvé. Oh là là, cette pauvre petite femme samaritaine. Et bien, rappelez-vous, il n'est jamais allé chez les gentils avec ça. Amen. Amen. Non, non. Il a même dit à ses disciples de ne pas aller chez eux, c'est-à-dire chez nous. Voici notre jour. Il est venu à nous sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici notre Messie. Alléluia. La colonne de feu qui est venue à nous. Alléluia. Mais en venant à nous, elle s'est manifestée dans un corps de chair appelé William Marion Branham. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Au sujet de la question de savoir si William Branham est le Messie, nous allons lire sa dernière citation. Les questions lui ont directement été posées à lui, William Branham, lorsqu'il était en vie. Amen. Amen. On lui a demandé à William Branham, est-ce que tu es le Messie? Et donc William Branham a répondu directement à ces questions. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, nous allons lire qu'est-ce que William Branham a répondu là-bas. Amen. Amen. Dans la brochure questions et réponses numéro 1, prêché le 23 août 1964, à partir du paragraphe 21, écoutez bien, Frère Branham dit, c'est comme une dame me l'a aimablement écrit l'autre jour. C'est ici dans une de ces questions. Donc une femme a posé la question à Frère Branham par écrit. Suivez la question. Disons, Frère Branham, vous n'êtes pas le Messie, n'est-ce pas? J'ai répondu, non madame. Amen. Elle a dit, nous croyons que vous êtes notre berger et que vous nous conduisez toujours vers le grand berger. J'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez? De dire que je suis le Messie, Branham dit, non madame. Mais quant à croire que je suis votre berger, Branham dit oui. Amen. Parce qu'en tant que prédicateur, William Branham était le berger. Alléluia. Amen. Dans la brochure, vous êtes où là, frère? Nous sommes dans les questions là. On a fini avec celle-là. On est à la question qui suit en bas. Hein? Restez concentrés, ne faites rien que ça. Dans Apocalypse chapitre 5, première partie, le serpent écrasé, prêché le 11, 6e mois 1961. Madame dit à paragraphe du paragraphe 11. Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens. Cela m'a amené à le faire. C'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère. Et on me prend pour Jésus-Christ. Et ainsi, on me prend. Et cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Et je préférerais le rencontrer comme un lâche, plutôt que de le rencontrer comme un antichrist et être rejeté loin de lui. Est-ce que vous suivez? Amen. J'en ai entendu parler il y a quelques années. Et je m'étais dit que c'était une plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères. Je ne vois aucun d'eux à la réunion ce matin. 2 ou 3 frères autrefois, lors d'une partie de pêche. Et ils m'ont abordé sur ce sujet, demandant, frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie? Est-ce que vous suivez? Amen. Le Messie, ouais. Le Christ. Parce qu'on dit que le Messie signifie quoi? Christ. Et donc les frères posent la question à frère Branham lors d'une partie de pêche. Frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie, le Christ?
Et j'ai passé mes bras autour du cou des deux frères, ou de tous. Et j'ai dit, frère, pour autant que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je n'aimerais pas que vous disiez pareille chose. Et si jamais cela était dit à mon sujet, je quitterai alors le champ missionnaire avec une conscience tranquille. Et vous qui faites cela, vous serez responsable de chaque âme que j'aurais pu gagner pendant, pendant ce temps-là. Vous voyez, pour m'avoir fait quitter le champ missionnaire. Et je pensais que c'était fini. Cela avait réglé la question. Et j'ai encore entendu cela quelques fois. Mais ce n'était pas le cas. Et l'autre jour au Canada, un frère m'a montré une petite carte qu'il gardait en poche, laquelle portait cette mention. William Branham est notre Seigneur. Amen. Amen. On a vu qu'elle avait dit quoi? Le Seigneur c'est quoi? L'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Donc un frère avait dans sa poche un petit papier sur lequel il était mentionné William Branham est notre Seigneur. Il a fait voir ça à frère Branham. Il baptisait au nom de William Branham, comme c'est que les adorateurs de William Branham font aujourd'hui. Et un précieux. Si c'était un ennemi, si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux et bien-aimé frère est venu confesser ses péchés et ses fautes et me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et j'ai reçu des lettres à la maison ainsi que des coups de fil en provenant de Chicago et de divers endroits pour me demander si je croyais à ce dogme. Voilà, on appelle ça quoi? Un dogme. Et j'ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues ces quelques derniers jours. Et des appels provenant de divers endroits, disant cela, que j'étais le Christ, frère Branham. Non, frère, c'est un mensonge horrible, infâme, impie du diable. Voilà lui quoi? C'est un mensonge du diable. Amen. Voyez-vous, je suis votre frère. Bien, cela ferait fuir n'importe qui du champ missionnaire. Cela amènerait quiconque aime Christ à rentrer à renoncer à la chose même. J'ai cherché la face du Seigneur ici, il n'y a pas longtemps. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, il y a environ une année, j'ai donc cherché la face du Seigneur. Et il m'a envoyé à cette écriture où Jean apparut prêchant alors qu'il n'avait plus eu de prophète sur la terre depuis plusieurs années. Et si bien que cela ils furent tous émerveillés dans leur cœur, pensant que Jean était peut-être le Messie. Ainsi Jean, ils sont partis lui demander, et il a répondu qu'il n'était pas. Lisez cela dans Luc chapitre 3, verset 15, et ainsi. Mais cela s'était un peu calmé. Ainsi, j'ai laissé passer la chose comme cela. Mais alors, au point où sont arrivées les choses, j'ai donc compris que quelque chose devait être fait. Et je dis ceci, que les visions et l'ange du Seigneur qui est apparu à la rivière, si ceci doit être mon dernier message, ou la dernière chose qui est adressée à l'Église, au monde, ces choses mêmes, l'ange du Seigneur sont vraies. Et je suis resté calme lorsque bien souvent les gens m'appelaient prophète. Dans la version anglaise du Nouveau Testament, un prophète c'est juste un prédicateur. Quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui annonce la parole et ainsi de suite. Je supporterai cela parce que en quelque sorte, on pourrait simplement s'en débarrasser. Mais quant à être appelé le Christ, ouais, oh là là, ou quelque chose de ce genre, c'en était trop pour moi. Ainsi, je ne pouvais tout simplement pas supporter cela. Et ainsi, au sujet de... Je suis venu après les réunions du Canada, je suis parti. J'ai découvert que là-bas, chez les Esquimaux ou les Indiens,
la chose s'était répandue parmi eux là-bas. Amen. Amen. Donc vous voyez que ce n'est pas les choses qui datent d'aujourd'hui, hein. Les histoires des gens qui adorent Branham, ainsi de suite. Ça date de depuis. Donc en 1961. Amen. Amen. Ainsi, cela m'a complètement déchiré. Et je ne pouvais plus effectuer la partie de chasse que j'avais prévue depuis longtemps. Je craignais d'avoir un accident de chasse, si vous comprenez ce que je veux dire. Je devins très nerveux, plus que je ne le suis maintenant, pendant que je me tiens ici. Et je ne pouvais tout simplement pas supporter cela plus longtemps, de penser que 31 ans de ministère s'en vont dans un égout du diable, dans le que racontera, voilà, dans le que racontera-t-on quand je serai parti. Le voilà, c'est exactement ce qu'il était. Et toute l'influence que j'avais sur les gens. Vous voyez donc ce que cela deviendrait. Je serai un antichrist. Amen. Alléluia. Amen. Un adorateur de William Branham est un antichrist. Amen. Amen. Quelqu'un qui dit que Branham est le Messie, c'est un antichrist. Quelqu'un qui dit que William Branham est le Christ, c'est un antichrist. On ne discute pas avec ça. Amen. Et je ne pouvais tout simplement pas supporter cela. Je me suis dit, je préférerais mourir ici dans les bois. Par exemple, tomber sur mon fusil ou quelque chose de ce genre plutôt que... Et j'ai compris que j'étais... Ensuite, j'ai pensé à mon petit Joseph et aux autres qui devaient être élevés. Et je n'étais pas en état de chasser aussi. Est simplement quitter le bois pour rentrer à la maison. Et pendant 8 ou 10 jours, j'étais déchiré. J'étais dans une situation tellement embarrassante que je pensais, voilà, je pensais que je perdais la tête. Et j'ai tout simplement demandé à tout le monde de se tenir à l'écart et de me laisser tranquille parce que j'étais dans une situation très embarrassante. J'étais nerveux, bouleversé, complètement déchiré. Et je me suis posé la question s'il s'agissait de mon ennemi, ce serait normal. Je m'en serais tout simplement moqué plus tôt et j'aurais continué mon chemin. Mais quand ça doit être de précieux frères, de précieuses sœurs, alors c'est cela qui me rend mal et qui me fait mal. Et j'ai dit, Seigneur, cette forte chose est trop forte pour moi. Je vais simplement devoir partir et remettre cela entre tes mains. Je ne sais quoi faire d'autre. Il y a quelques nuits, pour me rassurer, le Seigneur m'a visité. Et j'ai vu un bien-aimé harceler un serpent jaune et noir. Et pendant qu'il continuait à me parler, la chose m'a mordu à la jambe. Mais mon sang était si riche que cela n'eut donc pas d'effet sur moi. Et j'ai baissé le regard pour voir l'endroit où je venais d'être mordu. Alors je me suis vite retourné avec un fusil. J'ai tiré sur la chose. Et elle fut atteinte. Voilà, elle fut atteinte en plein milieu. Puis un frère a dit, je me suis retourné avec mon fusil pour lui faire sauter la tête. Alors, il a dit, ne faites pas ça. Cela, prenez simplement le bâton qui est là, par terre, à côté de vous. Et comme je me retournais pour ramasser le bâton, il se glissa dans l'eau, juste dans une petite mare. J'ai dit, bien maintenant, maintenant, il ne saura plus faire de mal pendant plus longtemps parce que je crois que le frère se rend compte. Les frères de ce qui est arrivé. J'ai dit, il est blessé à mort, donc il va mourir. Amen. Amen. Et j'ai interrogé ici, dans ce tabernacle, bon nombre de membres de mon église, frère Lévin et moi, qui m'ont abordé sur cette même question. Frères, sœurs, n'ai-je pas essayé d'être un véritable serviteur de Christ devant vous? N'ai-je pas essayé d'être un frère pour vous? Maintenant, dans tous les cas, c'est un esprit sur de précieuses personnes. Amen. C'est un esprit qui est sur ses frères adorateurs, qui est sur ces gens
qui pensent que William Branham est Dieu. Branham dit que c'est un esprit qui est sur eux. Beaucoup de gens m'ont demandé cela, mais c'est un esprit. J'espère malgré tout qu'aujourd'hui, cela reçoit une blessure mortelle. Il va vite disparaître de sorte que je puisse retourner dans le ministère. Entre-temps, je vais demander à chacun de vous de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je veux faire. Ma maison est en vente. Je ne puis tout simplement pas supporter cela. Je reste ici. Vraiment, je vais devenir complètement fou. Et je vous demande de prier pour moi. Rappelez-vous. Amen. Amen. Si jamais vous m'avez cru, si jamais vous croyez que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous que c'est une erreur. Amen. Amen. C'est faux. Ainsi dit le Seigneur, c'est une erreur. N'ayez rien à voir avec ça. Lorsqu'on dit que Branham est le Messie, que Branham est Dieu, que nous devons baptiser au nom de Branham, que nous devons prier au nom de Branham, que nous devons l'adorer. Amen. Amen. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, c'est une erreur, c'est faux. N'ayez rien à voir avec ça. Je suis votre frère. Inclinons la tête pour prier. Alléluia. Amen. 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 Ici, je ne sais pas ce qu'il dit. Donc Dieu est identifié par ses caractéristiques. Prêché le 11 du 3e mois 1964, je crois que c'est sa dernière citation, à partir du paragraphe 156, il dit, et je ne sais pas, je ne vois pas une seule personne, en fait, de celles que je vois en ce moment, que je ne connaisse. Combien d'entre vous me sont inconnus? Levez la main. Vous qui savez que je ne sais rien de vous. Je pense que c'est partout. Combien dans la ligne de prière savent que je ne sais rien à leur sujet? Levez la main. Dans tous les cas, non, dans toute la ligne de prière là-bas, si vous m'entendez, levez la main. Si je vous suis inconnu, tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il est? Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Cette femme qui a touché son vêtement, peut-être qu'elle non plus, elle n'avait pas de carte de prière, mais elle l'a touché. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Maintenant, touchez de la même manière. Touchez-le. Combien savent qu'il est dit dans Hébreux 4, maintenant il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Combien le savent? Eh bien, va-t-il manifester sa même caractéristique? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il le fera très bien. Maintenant, est-ce là? Frère Perry, maintenant, conduisez-les vers moi. Maintenant, je voudrais que tout le monde soit très respectueux ici, juste ici. Sœur, maintenant, m'entendez-vous? Bon, je ne sais pas, surveillez bien. Celui qui s'en occupe, l'ingénieur, là, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Une vision. Maintenant, souvenez-vous, je ne suis pas le Messie. Voilà, dit quoi? Je ne suis pas le Messie. Moi, William Branham. Lorsqu'on vous dit que William Branham est le Messie, qu'il est le Christ, moi, Branham, je vous dis, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Christ. Mais il est ici. Il là, c'est qui? C'est la colonne de feu. Amen. C'est le Logos. C'est le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui était en Jésus qui se manifeste à nouveau dans son Église. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Christ. Mais il est ici. C'est ce que je cherche à vous faire voir. Il est ici. Il tient sa parole. Alléluia. Amen. 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 Et frère Branham continue à manifester le signe messianique, etc. Amen. Amen. Donc vous comprenez que le Messie des gentils, alléluia, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas William Marion Branham. Si quelqu'un vous disait que William Branham est Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, sachez que vous avez affaire à un antichrist. Amen. Amen. Et accepter cette doctrine, c'est la mort. Amen. Amen. Si vous vous faites baptiser au nom de William Branham, si vous adorez William Branham, amen. Si vous priez au nom de William Branham, alléluia,
vous êtes en route pour l'enfer. Vous êtes spirituellement mort. Alléluia. Jésus-Christ est le seul Dieu et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et quand je dis ça, je fais allusion à quel Jésus-Christ? Le Jésus-Christ que Saul a rencontré sur le chemin de Damas. Donc, la colonne de feu. Amen. C'est la colonne de feu qui est Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Que le Seigneur vous bénisse.